Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment on résout une équation polynomiale du second degré avec les nombres complexes. Alors déjà, la première chose qui change, c'est que dans cette équation, l'inconnu, on l'appelle z et non pas x. Pourquoi z? Parce que cette fois-ci, on pourra peut-être trouver des solutions qui seront des nombres complexes. Alors que l'an dernier, on trouvait des solutions réelles, ou alors on disait qu'il n'y avait pas de solution. Donc c'est parti. Comme l'an dernier, en première S, on calculait le fameux delta, le discriminant du polynôme, donc on va l'introduire, on va construire, donc soit delta, le discriminant, de, donc on va citer le polynôme, voilà, plus 5, voilà. Donc on dit le discriminant du polynôme, alors on ne met pas de égal 0, hein, on parle juste du polynôme, le membre de gauche. Donc delta égale, alors je vais mettre entre parenthèses la formule b carré moins 4 AC. Pourquoi je mets entre parenthèses? Parce que c'est à mettre au brouillon. Si vous mettez ça sur votre copie, il y a un risque que votre prof vous dise c'est quoi B, c'est quoi A, c'est quoi C. Parce que normalement, en maths, il faut d'abord construire les objets avant de les utiliser dans des calculs. Bon, si ça vous aide, mettez la formule au brouillon, mais sur la copie, évitez de mettre B carré moins 4AC. Bon, ici B, ça va être moins 6, donc moins 6 au carré, moins 4 fois 2 fois 5, égale donc 36, moins 40, hein, 2 fois 5, 10 fois 4, 40, et ça va nous faire moins 4. Moins 4, c'est un nombre strictement négatif, donc l'an dernier on disait delta est strictement négatif, donc l'équation n'admet pas de solution. Maintenant avec les nombres complexes, ce qui est nouveau, c'est que ces équations qui n'avaient pas de solution réelle, elles auront des solutions, mais cette fois-ci, sous forme de nombres complexes. Parce que le nombre i, déjà, il est solution d'une équation sans solution. Pour rappel, l'équation x carré égale moins 1 n'a pas de solution dans R. Il n'y a pas de carré, de nombre au carré qui va être égal à moins 1. On s'est dit, ok, on va créer un nouveau nombre qui s'appelle i. Ce nombre i, il va être solution de cette équation qui n'avait pas de solution auparavant. Donc maintenant, avec ce nombre i, on peut fabriquer d'autres solutions pour des équations qui, dans les nombres réels, n'ont pas de solution. I, c'est notre ingrédient de base pour fabriquer des solutions aux équations qui, de base, n'en avaient pas. Alors, maintenant, je vais écrire le polynôme admet, ou A, deux racines complexes conjuguées. Deux racines complexes conjuguées distinctes. Donc là, il y a trois mots à mettre. Donc des racines complexes, on sait déjà qu'il y aura du i à l'intérieur. Conjuguées, parce que ce sont deux nombres qui auront même partie réelle, mais partie imaginaire opposée. On dit deux nombres conjugués 2 à 2. Et enfin, distinctes, ce sont bien des nombres différents. Voilà, ce n'est pas racine double dans le cas que l'on a lorsque delta égale 0. Donc ces deux racines, on va leur donner un nom, z1 et z2. Tout comme l'inconnu de l'équation c'est z, bien les racines, on les appelle z1, z2 et non plus x1, x2. Alors on va prendre z1 égale, donc pareil je vais mettre entre parenthèses la formule, donc moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Donc je mets entre parenthèses que pareil, il ne faut pas mettre sur la copie de formules qui font intervenir des objets non construits, à savoir BA. Bon, nous on sait que B c'est moins 6 et A c'est 2, vu que ce n'est pas écrit sur la copie, on évite d'écrire ça, on le met juste au brouillon pour s'aider. Donc moins B moins 6 ça fait 6, plus I racine de 4, moins 4 ça fait 4, donc on ne met jamais de nombre strictement négatif dans racine carrée, donc si vous avez un doute, est-ce que je mets racine de 4 ou racine de moins 4, bon de toute façon on élimine la possibilité de mettre racine de moins 4, on n'a pas le droit, même avec les nombres complexes, on dit tiens il y a le droit de faire de nouvelles choses, mettre des nombres négatifs strictement dans des racines carrées, il n'y a toujours pas le droit, donc ça au moins, pas trop à réfléchir, sur 2 fois 2, voilà. Enfin, bon 2 fois 2 ça va faire 4, donc je vais faire, je prends mon temps, donc I2,
sur 4. Après, bon, je vais couper, alors j'ai mis i2, mais bon, vaut mieux mettre 2i, parce que là, ça ressemblerait trop à i au carré. Alors, vaut mieux éviter d'avoir ce type de confusion. Voilà, 2i, c'est plus explicite. Après, on coupe en deux la fraction, donc 6 quarts plus 2 quarts i. Et on simplifie par 2, ça va nous faire 3 demi plus 1 demi i. Voilà, on a trouvé notre première racine z1. Maintenant, la racine z2. Alors, je pourrais remettre en place toute la mécanique. Il y a la formule aussi, moins b, moins i, racine de moins delta sur 2a. Mais ce qui va nous permettre d'aller un peu plus vite, c'est que, d'après le cours, on sait que les deux racines sont complexes conjuguées. D'ailleurs, c'est ce qu'on a écrit ici. Hein, j'entoure, voilà, conjuguées. Donc, on va se servir de ça pour trouver l'autre racine, sans refaire plein d'étapes de calcul. Donc, z2, c'est z1 bar. Donc, la conjugaison, ça se note comme ça, avec une barre. Bah, le conjugué de 3 plus 2i, c'est 3 moins 2i, tout simplement. C'est la même chose, sauf qu'on change la partie imaginaire en son opposé. Voilà, donc on a trouvé nos deux racines, z1 et z2. Ok, après maintenant, petite phrase hein, pour répondre à la question, qui était de résoudre cette équation. On va dire l'ensemble solution. On ne dit pas la solution, mais l'ensemble solution, quand on veut donner un ensemble. Donc l'ensemble solution de l'équation est, et là on met entre accolades ce que l'on vient de trouver, donc 3 demi plus 1 demi i, 3 demi moins 1 demi i. Voilà. Donc quand on donne l'ensemble de solutions, on met des accolades et on sépare par des points-virgules. Comme ça, on va énumérer toutes les solutions qu'on a trouvées. Alors, il y a d'autres façons de rédiger, mais je trouve que c'est la façon de rédiger la plus polyvalente. Même si vous avez une seule solution, vous pouvez très bien dire l'ensemble solution est, mettre en accolade, entre accolades un seul nombre. Ça fait un ensemble avec un seul élément. Il y a le droit, hein, ce qu'on appelle un singleton. Donc, cette façon de rédiger est la plus polyvalente. C'est valable pour si vous avez une solution, deux ou plus. Vous pouvez même, s'il n'y a pas de solution, dire l'ensemble de solutions est voilà, l'ensemble vide, dans le cas où il n'y a pas de solution. Enfin bref, cette rédaction-là, elle est assez pratique. Je vous la recommande tout le temps dès que vous avez à résoudre des équations ou des inéquations. Je vous remercie de votre visionnage. Cliquez sur pouce bleu, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques. En tout cas, je vous remercie de votre visionnage et je vous souhaite une bonne réussite en maths. Ciao.